Les premières lueurs de l'aube ne s'étaient pas encore levées sur la ville lorsque Toby, un vieux chien errant au pelage fauve sali par les ans, ouvrit les yeux. La lumière crue des lampadaires dessinait des ombres froides sur les murs de briques. Le vent s'était levé dans la nuit, et ses pattes endolories tremblaient sous lui. Il vivait ici, ou plutôt survivait, sous le porche d'un entrepôt désaffecté non loin de la rivière. Personne ne savait vraiment depuis quand il était là. Lui-même ne se souvenait plus depuis combien de temps il était sans foyer. Ce qu'il savait, c'est que chaque jour commençait de la même façon, avec la faim. Elle n'était jamais loin, collée à ses flancs, constante comme sa solitude. Il se leva, son corps protestant à chaque mouvement. Il étira sa patte avant droite, celle qui boitait depuis qu'une voiture l'avait frôlé 2 hivers plus tôt. Lentement, comme chaque matin, il se mit en marche. Son objectif était simple, fouiller les poubelles derrière la vieille boulangerie à 2 pâtés de maison. Mais ce matin-là, quelque chose allait changer. La boulangerie, vestige d'un quartier autrefois prospère, respirait encore le pain chaud du jour précédent. Toby connaissait l'endroit par cœur. Il savait que les employés jetaient les invendus dans un grand bac noir, près des bennes recyclage. Il approcha, le museau déjà au travail. Mais avant d'atteindre sa cible habituelle, une odeur nouvelle arrêta net son élan. Ce n'était pas l'odeur rassurante de pain moisi ni celle, plus amère, des restes de viande avariée. C'était humain. Faible. Vivant. Et terriblement fragile. Sous une pile de cartons effondrés, un sac poubelle noir était disloqué. Son plastique, trempé de rosée et de saleté, frémissait légèrement. Toby renifla, puis gratouilla de sa patte avant. Le sac remua. Il pencha la tête. Une silhouette minuscule, recroquevillée, grelottait dans le froid matinal. Un bébé. Nu, ses petits poings serrés contre sa poitrine. Sa peau était d'un bleu inquiétant, ses lèvres tremblaient à peine. Toby s'assit un instant, figé. Dans sa tête de chien, tout allait à l'instinct mais quelque chose, au-delà même de ses réflexes, le poussa à agir. Il attrapa le sac du bout des dents, doucement, sans serrer. Puis il tourna le dos à la boulangerie, au conteneur, à la fin. Il avait un but nouveau. Elm Street se trouvait à plusieurs rues de là. Le trajet, en temps normal, lui prenait moins de 10 minutes. Mais cette fois, chaque pas était plus lourd. Le sac pesait, pas seulement par son contenu, mais par ce qu'il représentait. Une vie fragile qu'il devait porter jusqu'à des mains capables de la sauver. Il traversa des ruelles désertes, longea un pont, et évita les camions de livraison. Parfois il s'arrêtait, reposant le sac un instant avant de le reprendre. Son souffle était court. La douleur à sa patte s'intensifiait. Mais il continuait. Une voix muette dans sa tête le poussait en avant. Lorsqu'il arriva enfin à l'entrée de l'hôpital général Mercé, il était au bord de l'épuisement. L'hôpital était en pleine effervescence. Une ambulance venait tout juste de s'arrêter. 2 brancards roulaient à toute vitesse vers les urgences. Des familles s'agglutinaient à la réception. Les portes automatiques s'ouvrirent dans un souffle électrique, et Toby entra. Il sentit les regards, les cris. Un chien. Qui a laissé entrer un chien? Sécurité. Un agent en uniforme s'approcha, mais Toby recula prudemment. Personne ne regardait vraiment. Tous voyaient le chien, mais pas ce qu'il tenait dans sa gueule. Personne, sauf lui. Il se tourna brusquement et s'engouffra dans un couloir latéral. Là, plus de foule. Juste le bruit des machines, des moniteurs cardiaques, des semelles pressées sur le carrelage. Puis, une porte entr'ouverte. Une salle de repos. 3 infirmières étaient assises autour d'une petite table ronde, des tasses de café à la main. L'entrée brutale de Toby provoqua une réaction immédiate. Oust. Va-t'en. 2 d'entre elles se levèrent, menaçantes. Mais la troisième, une jeune femme aux yeux clairs, resta immobile. Elle observait. Aaron Walker avait toujours été un peu différente. Elle ne parlait pas fort, ne cherchait pas les projecteurs. Mais elle voyait ce que d'autres ne voyaient pas. Et ce qu'elle vit, ce matin-là, la cloua sur place. Le chien ne grognait pas. Il ne cherchait pas à voler, ni à mordre. Ses yeux étaient focalisés. Déterminés. Et dans sa gueule pendait un sac plastique dont sortait un minuscule bras. « Oh mon Dieu !» souffla-t-elle. Elle s'agenouilla lentement. « C'est bon, mon grand. Tu peux me le donner. »
Toby s'avança, puis déposa le sac à ses pieds avec une douceur presque irréelle. Aaron ouvrit le sac avec des mains tremblantes. Le souffle lui manqua. « Un bébé » murmura-t-elle. Son cri alerta l'étage. Une équipe médicale accourut. On appela un médecin, un brancard, de l'oxygène. Le bébé fut extrait du sac, enveloppé dans une couverture thermique. Son cœur battait encore. Faiblement. Mais il battait. Direction néonatologie, vite. Aaron resta en arrière, à genoux, fixant le chien. Il ne bougeait toujours pas. Comme s'il attendait quelque chose. Elle s'approcha, tendit la main. Cette fois, Toby ne recula pas. Et quand elle gratta doucement derrière ses oreilles, il pencha la tête vers elle, dans un abandon silencieux. Ce soir-là, Aaron ne put se résoudre à le laisser dehors. Elle téléphona à un vétérinaire, acheta des croquettes, aménagea un coussin dans son salon. Toby entra dans une maison pour la première fois depuis des années. Les jours suivants, l'hôpital parla longtemps de l'histoire. Les journaux la reprirent. Mais Aaron garda son calme. Elle s'occupait du bébé, venait tous les jours. Et elle retrouvait Toby chaque soir. Lorsque les services sociaux cherchèrent une famille d'accueil, Aaron se porta volontaire. Elle ne savait pas encore comment, mais elle ne pouvait pas les séparer. Pas après ce qu'ils avaient traversé ensemble. 3 mois plus tard, un soir de printemps, Aaron rentra chez elle avec un petit paquet dans les bras. Un bébé en pleine santé, endormi contre son cœur. Toby attendait sur le tapis de l'entrée. Il renifla l'air, et ses oreilles se dressèrent. Il le reconnut aussitôt. Elle s'assit sur le canapé, le bébé blotti contre elle. Toby monta sur le tapis, posa sa tête sur ses genoux. Ils étaient 3 maintenant. 3 êtres blessés, marqués, abandonnés. Et pourtant, réunis. Par un instinct. Un miracle. Par un chien errant qui avait choisi de sauver une vie.